Tu cherches à aller étudier aux États-Unis et tu ne sais pas les étapes qu'il faut suivre pour pouvoir obtenir facilement ton visa étudiant. Dans cette vidéo, je vais t'énumérer 5 étapes à suivre pour pouvoir obtenir ton visa étudiant. On se retrouve juste après le générique. Reste connecté. Bonjour chers amis internautes et encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, mon nom c'est Lucrèce Messessi, je suis une passionnée de tout ce qui touche la vie de la diaspora. De quoi parlons-nous sur cette chaîne? Nous parlons de l'immigration, de la vie en Occident, de comment la diaspora africaine de l'Amérique du Nord et de l'Europe arrive à s'intégrer et de comment réussir à investir en Afrique tout en restant à l'extérieur. Ici, on parle aussi de comment tu peux multiplier tes finances. Alors, si tu es intéressé par nos vidéos, je te demande de t'abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos. Merci. Alors, chers amis internautes, bienvenue encore une fois dans Parlons de la diaspora. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, je vais te parler de 5 étapes que tu peux suivre pour obtenir ton visa étudiant vers les États-Unis. Tu as envie d'aller étudier aux États-Unis, tu ne sais même pas par où commencer. Alors, dans cette vidéo, je vais t'en parler. Rentrons alors dans le vif du sujet. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, chers abonnés, s'il vous plaît, appuyez sur la cloche de notification quand vous vous abonnez. Ne regarde pas cette vidéo et passe. Abonne-toi et appuie sur la cloche de notification pour ne pas manquer l'information à suivre parce qu'il y aura d'autres vidéos qui peuvent t'intéresser ou intéresser un membre de ta famille. Donc, abonne-toi déjà à la chaîne et appuie sur la cloche de notification. Pour l'obtention du visa étudiant vers les États-Unis, la première étape que je vais te conseiller de suivre, c'est d'abord de te fixer des objectifs. Quel est l'objectif de ton voyage? Tu veux aller étudier pourquoi? Tu veux étudier quoi? Fixe-toi déjà les objectifs de ton voyage. Fixe-toi ce que tu veux aller faire aux États-Unis et tu les mets sur papier. Comme ça te permet de suivre chaque fois l'évolution de ton projet de voyage, de ton projet d'obtention du visa étudiant. Alors, quand tu te fixes des objectifs, qu'est-ce que tu dois faire d'autre? Il faut que quand tu te fixes des objectifs, tu saches que pour aller étudier aux États-Unis, aux États-Unis, ils parlent l'anglais. Et quand tu suis cette vidéo, je suis sûre que tu viens d'un pays francophone. Alors, ce que je vais te demander quand tu fixes tes objectifs, c'est de pouvoir commencer à apprendre déjà l'anglais si tu ne maîtrises pas l'anglais. Donc, je te demande d'apprendre déjà correctement l'anglais. C'est facile d'apprendre l'anglais de nos jours à cause des applications disponibles, comme par exemple Duolingo, où il y a beaucoup de personnes qui essaient d'enseigner l'anglais sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Donc, tape déjà et commence par apprendre l'anglais. Si tu apprends l'anglais maintenant, je te demande d'aller suivre la formation pour passer le test qu'on appelle le test de TOEFL. La majeure partie des universités ou la quasi-totale des universités aux États-Unis vont te demander le TOEFL si tu viens d'un pays francophone parce qu'ils veulent s'assurer que tu comprends le cours quand tu seras en classe. Donc, je te demande déjà comme objectif, comme étape numéro 1, qui est fixer tes objectifs. Dans tes objectifs, commence à apprendre l'anglais, donne-toi le temps de maîtriser la langue et commence par préparer le test pour passer le TOEFL. Ça serait la première étape à suivre. Passer, maîtriser et passer le test de TOEFL. La deuxième étape à suivre maintenant pour l'obtention de ton visa étudiant pour pouvoir atteindre ton projet de voyage, c'est l'inscription. Ce que font beaucoup de pays francophones quand ils veulent faire la demande de visa, au lieu d'aller étudier en même temps la filière qu'ils ont peut-être étudiée en licence ou en master, ou ils commencent la filière en même temps, ils préfèrent demander un visa pour aller apprendre la langue. De nos jours, ça ne donnera pas tellement de valeur à ton dossier. Alors, je te conseille de chercher sur Google la filière que tu veux étudier. Si tu veux étudier, par exemple, Business and Management, tu vas donc sur Google, tu tapes dans la barre de recherche Business and Management aux États-Unis, ou si tu sais même dans quel état tu as envie de rester, tu mets l'état. Je suis sûre que tu vas trouver des informations,
des universités disponibles. Une fois que tu as l'information, tu vas maintenant défiler tout, lis un peu ce que l'université demande, les requirements, c'est ça qu'ils appellent les requirements. Et les informations que l'université veut que tu leur fournisses d'abord avant de pouvoir t'accepter dans l'université. Tu lis tout cela et quand tu as tout cela, et je suis sûre que le TOEFL que tu as déjà eu au niveau de l'étape 1 va t'aider. La majeure des universités demande en moyenne à partir de 65, 64 points pour le TOEFL sur 120. En tout cas, tu dois avoir au moins la moyenne. Donc, fixe-toi déjà l'objectif d'avoir un minimum de 70 ou 75, ça va t'aider. Donc, quand tu remplis les requirements et que tu déposes ton dossier maintenant, on accepte d'étudier ton dossier et il y a les frais d'inscription qu'il faut payer là. Donc, l'étape 2, chercher l'université où tu veux aller étudier. Tu veux étudier quelle filière. Ne va pas t'inscrire dans un programme de langue pour apprendre la langue d'abord. Parce que à l'étape 1, tu as eu la chance d'apprendre déjà l'anglais et de passer ton TOEFL. Donc, à l'étape 2 maintenant, c'est chercher la filière, l'université qui offre la filière que tu veux étudier. Une fois que tu trouves l'université, tu fais ton inscription tout en suivant les requirements. La majeure partie du temps, ils vont te demander de créer un compte sur l'université. Tu crées ton compte sur leur plateforme, je veux dire, et tu soumets tes informations au fur et à mesure. Et ils te donnent même la possibilité de chatter ou de communiquer avec eux par email. Donc, tu communiques avec eux, ils te disent ce qu'il faut faire et ce qu'il faut ajouter comme document. Là, maintenant, c'est la période d'inscription. Tu mets toutes tes informations, tu finis la période d'inscription. Maintenant, tu leur donnes le temps d'étudier maintenant ton dossier, de t'accepter ou non dans leur université. Dans ces genres de cas, c'est vrai qu'il faut payer les frais d'inscription. Si tu penses que tu as assez de moyens, je te demande de faire l'inscription dans 3 différentes universités et tu lis un peu leur programme pour voir lequel t'arrange. Ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, notons aussi que c'est au niveau de la deuxième étape qu'il te faut préparer le financement, avoir ton passeport, avoir, par exemple, si c'est que tu veux étudier le master, il faut préparer tes diplômes de la licence que tu as obtenu déjà pour pouvoir les soumettre parce qu'ils vont te demander la preuve que tu as déjà la licence. Ils vont te demander la preuve que tu as les moyens de pouvoir financer tes études une fois là-bas. Et tu as aussi la possibilité de regarder sur le site de ces universités pour voir s'il y a possibilité d'avoir une bourse d'études, s'ils vont te demander des documents, des informations supplémentaires que tu peux leur fournir. Ça va t'aider peut-être d'obtenir une bourse d'études. Maintenant, si tu n'as pas besoin de bourse, tu suis les étapes qui vont te demander, les documents qui vont te demander dans le compte parce que tu soumets tout à travers le compte que tu as créé. Et c'est là que tu auras besoin de ton passeport, de tes diplômes, de la preuve du financement que tu es en mesure de pouvoir financer tes études si tes parents ou ton parent est en mesure de pouvoir financer tes études. Là, on demande souvent le relevé bancaire ou attestation bancaire. Donc ça, c'est la fin de la deuxième étape. Maintenant, la troisième étape, c'est quand tu obtiens maintenant ton I-20. Parce qu'une fois où tu es accepté dans l'université, ils vont t'envoyer un document qu'on appelle I-20. I-20, c'est la preuve que tu as été accepté là-bas et c'est ça qui va t'aider maintenant à aller pour les prochaines étapes. Donc, au niveau de la troisième étape, c'est l'obtention de ton I-20 et le paiement du service. Tu dois payer le service. Souvent, tu peux le faire en ligne ou tu le fais à travers la banque qualifiée pour cela dans ton pays. Donc, tu paies le service et c'est la fin de la troisième étape. Donc, troisième étape, tu obtiens ton I-20 et qui prouve que tu as été accepté dans l'université et tu paies le service. Maintenant, on va maintenant à la quatrième étape. La quatrième étape, maintenant, c'est la préparation de l'interview. C'est pas encore l'interview, c'est la préparation de l'interview. Maintenant, au niveau de la troisième étape, tu as payé ce qu'on appelle service, tu as obtenu ton I-20. Maintenant, pour préparer ton interview, il faut aller en ligne sur le site de l'ambassade de ton pays parce qu'il faut obtenir un visa avant d'entrer aux États-Unis. Sans visa, tu ne peux pas rentrer aux États-Unis pour aller étudier dans l'université qui t'a accepté. Donc, il faut préparer l'interview pour l'obtention du visa. Maintenant, pour préparer l'interview,
tu prends le reçu, la preuve du paiement du service que tu gardes, tu prends ton I-20 que tu gardes, tu prends tous tes diplômes minimum depuis le bac, dépendamment du programme que tu veux aller étudier. Tu prends aussi la preuve du TOEFL que tu as passé. Tu as passé le TOEFL, donc tu prends aussi ça. Tu prends tout document, le passeport, faut pas l'oublier, la photo visa que tu as pris au niveau des photographes qualifiés dans ton pays. Il y a des photographes qualifiés qui le font. Tu leur dis que c'est photo visa USA. Ils connaissent la mesure. Ils vont te prendre cette photo. Donc, tu prends cela et tu vas en ligne. Tu as déjà rempli le TS 160 sur le site de l'ambassade de ton pays. Tu imprimes aussi la feuille de confirmation qu'on t'a donnée quand tu as fini de remplir ton DS 160. Tu imprimes ça et tu gardes ça. Maintenant, ça, c'est la fin de la 4e étape qui va aboutir maintenant à la 5e étape. Qui est la 5e étape, c'est l'étape de l'interview. Maintenant, au niveau de la 4e étape, tu as déjà rempli, tu as mis tous tes documents, tu as tout préparé. Maintenant, il faut prendre rendez-vous pour aller à l'interview. Et ces derniers temps-ci, dans plusieurs pays, les ambassades, à cause du Covid, où il n'y avait pas, toutes les administrations étaient fermées, c'est difficile de trouver de rendez-vous maintenant. Alors, je te conseille déjà de commencer très tôt ton projet de voyage. Ceci va te permettre de vite prendre rendez-vous et pouvoir être à l'université à temps pour commencer ton programme et selon le temps que tu as choisi. Si tu as choisi la période d'été, la période d'hiver ou la période de fall ou de spring, ça dépendamment de la saison que tu as choisi pour commencer. Alors, je te demande de vite commencer ta procédure. Donc, la 5e étape, prendre rendez-vous pour l'interview. Maintenant, tu prends rendez-vous et tu vas à l'interview. Tu as déjà préparé l'interview, tu as déjà tous tes documents avec toi. Arrivé là-bas, la majeure partie des choses, c'est que les consuls ou les ambassades veulent être sûrs que tu ne voyages pas pour aller t'éterniser. Il faut que tu aies un projet de voyage bien solide pour défendre ton projet. Là, tu auras la chance d'obtenir ton visa. Tu dois connaître des informations sur ton université, sur ce que tu veux aller étudier. Pourquoi tu as choisi ce programme? Pourquoi il n'y a pas le programme dans ton pays? Pourquoi tu n'as pas voulu faire le programme dans ton pays et que tu as préféré aller faire le programme là-bas? Et tu montres avec preuve à l'appui. Or, peut-être parce que dans mon pays, il n'y a pas le programme et je sais que si je pars étudier dans une université accréditée comme les États-Unis, je suis sûre que je vais gagner des skills que je vais venir développer dans mon pays et ça va me permettre d'être dans un monde international avec d'autres étudiants. En tout cas, tout ce que tu penses que tu peux dire, qui vont appuyer ton dossier, appuyer ton projet de voyage, rentrer dans l'obtention de ce que tu pars faire là-bas, si c'est la licence que tu pars obtenir ou si c'est le master que tu pars obtenir, tout dépendra. Alors, je vais te dire encore une chose. Le fait d'avoir suivi toutes ces étapes ne te garantit en rien de l'obtention du visa. L'obtention du visa dépend tout simplement de comment toi-même tu prépares correctement ton dossier et de comment tu arrives à te défendre ce jour-là face au consul. Parce que tu peux bien préparer, tu peux bien avoir tout, mais arriver là-bas, on ne te donne pas le visa, peut-être parce que c'est pas toi-même qui as préparé le dossier et que tu ne maîtrises même pas ton université. Alors, je te conseille de commencer par le faire et de le faire toi-même. Donne-toi une chance d'obtenir ton visa en le faisant toi-même et en te concentrant sur les étapes. Maintenant, si vous avez des questions, chers amis internautes, laissez-moi savoir dans les commentaires si j'ai la possibilité. Je vais vous répondre pour vous donner les réponses. Donc, chers amis internautes, ça serait tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. En attendant de vous retrouver pour une autre nouvelle vidéo, je vous envoie beaucoup d'amour chez vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et de partager. Merci. Bye bye.